saluer le travail phénoménal du vice-président Yannick Noder. Il a très bien expliqué les choses, le contexte et les actions régionales pour faire face à cette seconde vague Covid-19. Il a été très pédagogique dans les différents médias et lors des diverses conférences. Alors, je ne reviendrai pas sur les explications scientifiques, pratiques de ces nouvelles actions. Je souhaite juste évoquer les questions de bon sens et le pragmatisme du Conseil régional dans cette situation d'état d'urgence sanitaire. Alors évidemment, nous avons ceux qui sont contre tout ce que l'on fait, contre tout ce que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes propose, par principe, par posture politique, une opposition stérile et franchement pas à la hauteur de la crise et des réalités de terrain, ni du vécu des familles endeuillées, ni des malades fatigués, ni des soignants épuisés et de tous ceux qui, économiquement et socialement, sont des victimes de cette pandémie. Pour le citoyen non initié, il faut avoir conscience que les choses sont très compliquées. La situation est confuse car on entend tout et son contraire. On a eu des choix qui ont été faits uniquement pour répondre au manque de moyens sanitaires, c'est la fameuse affaire des masques, et on a eu des déclarations qui sont l'inverse des actes. Le ministre de la Santé arrive même dans une seule conférence, à dire que les campagnes de tests au Havre et à Charleville-Mézières sont de bonnes initiatives et expliquer en même temps qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, ce n'est pas une bonne chose. On vit une véritable cacophonie de la parole de l'État et face à cela, comment voulez-vous que les Français ne soient pas inquiets et ne soient pas troublés? Sincèrement, nous devons revenir à notre niveau, à des fondamentaux. Le rôle de la collectivité, et ce sont les textes officiels qui le disent, c'est de protéger. Notre action doit aussi accompagner et soulager les professionnels et on doit rassurer nos habitants, être avec eux et faire de la prévention. Le journal officiel dit que la collectivité doit prendre des mesures de protection. Eh bien, on le fait. On l'a fait avec les masques et on continue, les purificateurs d'air, entre autres. Le journal officiel dit également que l'on peut faire des campagnes de tests. Eh bien, on le fait aussi. Nous assumons à 100% notre stratégie volontaire. Alors, il y a le débat, test ou pas test, est-ce que c'est utile ou pas, est-ce qu'il faut le faire maintenant, est-ce qu'il faut le faire plus tard? Beaucoup de questions et c'est normal car ce que nous vivons est totalement inédit. Mais ce qui est important, en fait, c'est d'essayer, de faire et d'expérimenter. Faire, c'est toujours mieux que rien. Faire sérieusement, c'est aussi notre méthode car nous sommes entourés de professionnels de santé et des autorités compétentes. Ce qui est important, c'est aussi que nos habitants aient le choix. On dit que 30% des habitants veulent se faire tester avant Noël. Eh bien, notre responsabilité collective, c'est de faire en sorte qu'ils puissent le faire. Dans les réseaux classiques, mais pas que, nos habitants, sans rendez-vous, auront ce week-end un libre accès à des centres installés dans des cœurs de ville, des gares, des centres commerciaux, des places de village. À cela, on ajoute les séances organisées dans des entreprises, les lycées, des CFA et des MFR. L'idée est que si nos habitants veulent se faire tester, eh bien qu'ils puissent le faire facilement. L'idée est aussi que tous puissent le faire, les plus démunis également, ceux qui sont éloignés de tout système de santé grâce à la collaboration avec des associations spécialisées. Et cela, c'est important, donner la possibilité à tous de se faire tester s'ils le veulent. Gratuitement, tests faits par des professionnels et ils sont des milliers à être engagés et on les remercie vraiment. On voit bien qu'on est dans le concret, nous sommes pragmatiques, on mène des actions, on essaye, on s'engage. Si ça marche, tant mieux et on devra tous s'en réjouir. Si cela marche moins, eh bien on aura essayé. Dans cette affaire, il y a aussi l'après-test. On en parle beaucoup. Et sur ce point, on doit arrêter, franchement, d'infantiliser les Français. Évidemment qu'un test négatif n'est pas un passeport pour faire la fête. Évidemment que si mon test est négatif, eh bien, je continuerai de respecter les gestes barrières. Tout comme, évidemment, si mon test est positif, je m'isole, je me mets à l'abri et j'ai une attitude responsable, que je sois du Havre, de Charleville-Mézières, ou de Auvergne-Rhône-Alpes. Et charge également à l'ARS d'organiser au mieux des accueils si nécessaire. L'état d'esprit de ceux qui viendront se faire tester, en fait, c'est de vouloir savoir. Ils sont donc déjà dans une attitude proactive et ils veulent savoir
pour adapter leur posture et leurs projets dans la perspective des vacances de Noël. Cette campagne de dépistage, c'est aussi un moyen de sensibilisation et un nouvel outil de prévention. Les actions que nous menons depuis le printemps, elles sont nombreuses, elles sont une force collective à chaque fois. On se donne la peine de faire le maximum. C'est une mobilisation générale de tous les acteurs et sur l'ensemble de la région. On ne pourra pas nous reprocher d'économiser nos moyens, nos forces et notre engagement. Le groupe Les Républicains, divers droite et société civile soutient ce plan à 100%, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Astrid Boroche. Alors, je suis désolé parce que je n'ai pas surveillé avec suffisamment d'attention la pendule et son déroulé, et j'avais pris un engagement ferme sur un certain nombre de